partenaires et membres des médias, bonjour et merci de votre présence à cette conférence de presse pour le lancement de notre deuxième édition des 1000 cartes cadeaux vendues au coût de 5 $, réalisée en collaboration avec une artiste peintre de la région. Cette carte cadeau, édition spéciale, est une grande fierté pour nous tous, puisqu'en plus de mettre de l'avant l'œuvre d'une artiste locale, elle permet également d'amasser des fonds pour un organisme masculin. Quand vous achetez une carte cadeau, vous pouvez acheter pour 100 $, 200 $ sur la même carte, mais vous allez avoir un coût de 5 $ pour la carte. Cette carte-là va nous permettre de remettre 5 000 $ l'organisme La Clé sur la porte. La Clé sur la porte, c'est un service qui est offert aux femmes et enfants victimes de violences conjugales. On est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans le fond, on va offrir un hébergement. On va offrir également de l'écoute téléphonique qui est aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on va offrir des suivis individuels de groupe aux femmes et aux enfants aussi. Ça peut être également des services externes qu'on offre, ce qui veut dire que les femmes qui n'ont pas besoin de partir de chez elles, qu'elles ne sont pas encore rendues là, vont pouvoir quand même venir travailler sur ce qu'elles vivent, aller voir ce qu'elles peuvent faire aussi. Parce que l'objectif de La Clé sur la porte, c'est que les femmes en viennent avoir une prise de décision qui vienne d'elles-mêmes. Ce qui veut dire que je veux quitter ou pas mon conjoint, je veux me protéger de quelle façon, puis qu'est-ce que j'ai à faire pour en arriver là. Fait que nous, c'est ce qu'on va s'assurer. Puis on offre aussi des accompagnements auprès des femmes, ce qui veut dire qu'elles ont besoin d'aller chez l'avocat, à la cour, aller faire une demande d'aide sociale, des choses comme ça. On va toujours être auprès de ces femmes-là pour les aider. On a environ 2800-2900 interventions par année. Je lisais dernièrement un article qui rappelait que depuis le début de la pandémie, la violence domestique s'était intensifiée partout dans le monde, que des ressources financières supplémentaires devraient être allouées aux maisons d'hébergement pour aider et surtout prévenir cette violence gratuite. Je vous invite donc, au nom de l'Association des marchands des Galeries Saint-Hyacinthe, à offrir l'art en cadeau pour ce temps des fêtes et ainsi soutenir la cause de La Clé sur la porte. Je profite de l'occasion pour remercier la collaboration de l'artiste peintre Manon Tétrault qui nous permet de réaliser le projet. J'ai accepté avec grand plaisir parce que c'est une cause, évidemment, qui me tient à cœur parce que je suis une femme aussi et qu'on n'est jamais à l'abri. En fait, on a peut-être toujours besoin d'un organisme comme ça, on ne sait jamais. Cette œuvre-là, je trouvais qu'elle représentait très, très bien l'organisme, la Clé sur la porte, parce que c'est une scène marine, c'est des bateaux qui sont en pause, en fait. Pour moi, ça représente énormément la liberté. C'est une œuvre qu'ils ont choisie. J'ai pas fait cette œuvre-là pour l'organisme, pour la cause. C'est déjà des tableaux, des séries que je fais. Puis j'ai été très, très heureuse quand ils l'ont présenté parce que effectivement, ça représente aussi la liberté de la femme aussi en même temps. Je pense que l'art, c'est porteur d'émotions. Puis j'invite vraiment les gens à s'ouvrir à l'art, à s'exprimer en fait avec les arts. On était très heureuse de voir que la reconduction des ventes de cartes cadeaux se faisait avec encore une artiste, que la carte elle est sublime. On est très contents. Puis, dans le fond, la vente de ces cartes-là, bien, ça nous donne une occasion de faire parler de nous, de faire parler de la violence conjugale, ce qui est très important. Puis le centre d'achat, bien, veut pas, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes. Puis les cartes cadeaux pendant Noël, c'est une belle occasion. La réalité des femmes a été exposée énormément dans les médias cette année, malheureusement, mais en même temps, ça nous a permis vraiment, en tant que société, de devoir prendre position puis de dénoncer cette violence-là. Fait que c'est pour ça que nous, on désire continuer la sensibilisation qu'on fait beaucoup dans les écoles, dans les organismes communautaires, dans des endroits comme ici. Fait que c'est un de nos objectifs encore cette année. On avait beaucoup d'activités, beaucoup de places offertes aux organismes sociaux de la région pour justement venir présenter leurs produits, leurs projets aux Galeries Saint-Hyacinthe de façon tout à fait gratuite. Et puis même, on les supportait, nous autres, avec notre site web, etc., nos médias sociaux. Mais là, les réalités sont différentes. On ne peut plus le faire. Fait que ça, c'est une belle façon de le faire
d'une autre façon là, pour la clientèle. J'ai une conjointe qui a eu plus de problèmes justement dans sa vie intérieure, puis ça m'a touché que le fait que la Clé sur la porte puisse être un organisme qui puisse aider les femmes justement violentées. Ça nous permet de développer nos services. Des fois, on a des projets selon les besoins qu'on voit. Bien ça vient tout nous aider. Des fois, c'est de l'argent pour pouvoir déménager, des choses comme ça. Vu la pandémie, les déménagements sont très difficiles pour les femmes. Elles n'ont plus d'amis, plus de ressources pour pouvoir leur demander. Donc, elles ont besoin d'argent. Puis ça, bien, ils n'en ont pas. Fait que c'est sûr que de ramasser l'argent ici va peut-être pouvoir nous permettre d'aider certaines femmes à prévoir leur déménagement puis pouvoir sécuriser leurs choses. Un autre projet qu'on a, c'est vraiment de partir les sensibilisations auprès des jeunes dans les écoles primaires. Ça, bien, il faut comme partir ce projet-là pour que voir les bienfaits que ça a, puis après avoir des subventions plus concrètes. Mais le fait d'avoir de l'argent qui rentre, bien, ça nous permet d'espérer pouvoir développer des choses. Fait que c'est sûr qu'on travaille beaucoup à ce que l'argent soit toujours récurrent, mais les dons nous permettent des fois de pouvoir partir des projets puis vraiment aller selon les besoins des femmes. Il y a toujours le numéro d'SOS Violence conjugale qui est le 1-800-363-9010. C'est un service qui est gratuit, on n'a pas d'interurbain à payer. Puis eux autres peuvent nous transférer à n'importe quelle maison. Fait que ça, c'est 24 heures sur 24. Sinon, c'est le téléphone le plus facile. Sur Internet, on a Facebook, on a le site aussi. Puis sur le site, il y a un moyen où c'est confidentiel, ce qui veut dire que ça ne laisse aucune trace. Si jamais ils nous écrivent, ça disparaît dans l'ordinateur. Fait que ça, c'est une protection qu'on offre aux femmes. C'est de toujours être là, de toujours s'assurer que les personnes qui sont victimes savent qu'ils vont toujours pouvoir avoir de l'aide. C'est pas facile d'être auprès d'une personne qui est victime. On voudrait beaucoup pour elle, mais il faut lui laisser le temps d'être prête à faire les petits pas qu'elle doit faire. On a lancé une opération, mon Shopping Confiance, il y a quelques semaines. L'idée en arrière de ça, c'est de démontrer aux gens que de chacune de nos entrées, c'est contrôlé. On a des allées prévues pour aller et une autre pour venir. On a à chaque jour, plusieurs fois par jour, on nettoie nos entrées de porte justement pour les poignées, etc. De façon à ce qu'on sécurise le plus possible notre clientèle là, à ce niveau-là. J'espère, en tout cas, c'est que notre clientèle se retrouve dans nos galeries Saint-Hyacinthe avec les nouveaux décors de Noël, avec le Père Noël, puis qu'on fasse un Noël en semblant de Noël régulier. C'est ça qu'on espère, c'est que la clientèle se sente tellement à l'aise parce qu'on a beaucoup de mesures de sécurité, justement pour préserver la COVID. Fait que nous autres, on espère que ces gens-là vont être heureux de venir dans les galeries puis de jouir de la qualité de nos décors. Je souhaite un merveilleux Noël à tous. Je sais qu'on ne peut pas visiter nos familles pour l'instant, mais j'espère qu'on va pouvoir partager un petit peu avec nos petits-enfants surtout. Moi, j'ai des petits-enfants pour cette belle période des fêtes. Oh, je souhaite tellement que cette année nous serve de réflexion pour l'avenir, parce qu'on sait que ça a été une année difficile pour tous et que le meilleur nous arrive pour 2021. Je souhaite de l'amour, du bonheur, de la joie et d'être capable aussi de s'exprimer par l'art, de toute forme d'art confondue. Je dirais à tout le monde, bien, dans l'amour, soyons auprès de tous et de toutes pour le temps des fêtes. La Clé sur la porte désire remercier beaucoup l'artiste, Mme Tétrault, M. Brochu, les Galeries de Saint-Hyacinthe, puis toutes les personnes qui vont faire une différence dans la vie des femmes et des enfants qui sont victimes de violences. Merci beaucoup.